Dans cette vidéo, vous allez découvrir une clé hyper efficace qui va vous permettre de soumettre votre adversaire avec une facilité redoutable. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un mouvement spécifique Jiu-Jitsu qui se nomme Kotegeshi. Mais juste avant, je tiens à vous préciser qu'il y a un lien juste en dessous pour télécharger une formation gratuite sur le judo, Jiu-Jitsu Self-Défense. Donc la clé que je vous présente aujourd'hui, c'est une clé de poignet qui peut être utilisée en self-défense. Donc je vais passer par plusieurs étapes. Je vais démontrer la technique, passer sur quelques exercices préparatoires. Je vais utiliser quelques situations d'agression sur des saisies, sur des coups de poing, sur des coups à la matraque, voire des coups de couteau. C'est parti! Donc à savoir que le Kotegeshi, il y a deux directions pour l'emmener, soit de face, soit en cercle. Donc je vais expliquer comment appliquer le Kotegeshi. Donc on vient venir saisir le poignet comme ceci, le pouce sur le dos de la main. Je vais venir faire une rotation, une flexion sur le poignet. Et je vais venir renforcer la flexion à l'aide de ma main droite comme ceci. Et je vais pousser avec les coudes comme ceci pour ensuite éloigner l'articulation. Ce qui fait que la première pression sur le poignet fait une combinaison sur le coude et vient faire une dernière combinaison sur l'épaule. Voilà. Donc le point important, c'est bien d'éloigner l'articulation. Donc je redémontre. Donc il y a cette forme ici, le pouce dessus. Je vais faire une rotation, une flexion du poignet. J'écarte les appuis. Combinaison des trois points importants, poignet, coude, épaule. À partir de là, le Kotegeshi commence à être efficace. Il y a une autre version. Donc pareil, je vais faire attention. Et là, je viens coiffer simplement avec la paume de la main. Voilà, on vient pousser comme ceci. Mon pouce sur le dos de la main. Et là, c'est une autre combinaison. L'erreur à ne pas faire, c'est orienter le poignet face à mon partenaire comme ceci, parce que là, il peut le retirer fortement comme ceci. À partir du moment où j'applique la torsion du poignet, tout de suite, je viens éloigner l'articulation pour le mettre à mal. Voici déjà quelques mouvements d'apprentissage préparatoire. Donc là, on va faire des uchikomi avant d'aborder les chutes pour automatiser la clé. Donc je vais saisir mon partenaire comme ceci et là je vais appliquer à droite. Je reviens et je vais appliquer à gauche. Et là on peut faire uchikomi en veillant à avoir les bonnes postures. Prendre soin de son partenaire parce que c'est vite efficace. Donc faire la combinaison poignet, coude, épaule, éloigner l'articulation. Là on sent qu'il est en déséquilibre parce que la douleur commence à arriver. Pareil ici. Après on peut s'amuser à se déplacer. Hop, je saisis ici. Hop, on se déplace. Je saisis ici. Ensuite, toujours à titre pédagogique, on peut continuer l'exercice. Donc automatiser, amorcer le Kotegeshi et porter un atemi, comme ceci. Ici. Voilà. Après, c'est le Gyakutsuki. On peut porter le Teisho ici. On commence à amorcer, Teisho ici. Ensuite, on peut Shito ici, les doigts comme ceci. Ici. Alors c'est valable pour tous les atemis. Ici, boum. Ici, boum. Pareil, on se déplace. Sitôt que je vais chercher le bras, hop, ici, hop. Ensuite, on va faire un petit travail pédagogique pour amorcer et travailler en flow, c'est-à-dire amorcer le mouvement. Mon partenaire va venir comme pour me saisir, je vais coiffer le bras, comme ceci. Je vais placer mes mains comme précédemment. Maintenant, pour travailler l'éducatif, je vais avancer, j'ai mon poids du corps et je vais faire une pression sur son coude pour le faire tourner. Et hop, je vais appliquer Kotegeshi. Mon partenaire va faire la même chose, va poser le pouce sur le dos de la main, voilà, comme ceci. Il va avancer sa jambe gauche ici, pression sur le coude, bougez pas. Voilà. Donc là, il avance sa jambe gauche, pression sur le coude pour me faire tourner. Et là, il m'applique Kotegeshi. Moi, je vais faire la même chose, je vais venir coiffer ici, faire décrocher en positionnant ma main ici. Je pousse pour le faire réagir et changement de direction pour appliquer Kotegeshi. Je reprends comme ceci et là on fait chuter. Maintenant que vous avez répété la clé doucement, on va travailler les chutes. N'oubliez pas que très rapidement, votre adversaire va se retrouver vraiment projeté dans les airs avec cette simple clé de poignet. Il faut donc travailler les chutes pour faire ça en sécurité. Maintenant, comme on est dans l'éducatif de la chute arrière, je vais appliquer
une petite pression sur le poignet, éloigner l'articulation pour qu'il ait envie de descendre sur les jambes. Je l'accompagne, je l'accompagne, je viens placer mon tibia comme ceci et je fais une traction continue sur l'articulation. Mon partenaire va faire la même chose. Je vais l'amener en chute arrière et il va rouler sur son épaule opposée et se mettre à plat ventre, simplement. D'accord? Donc il pousse ici comme ceci. Il retire le bras, je veille à bien faire la combinaison des 3 articulations pour appliquer la clé. Il descend accroupi et il revient comme ceci. Et là je me retrouve en position Tekubiyosei. Jean-Claude va maintenant vous montrer une variation de la clé qui va entraîner une chute avant. Donc comme précédemment, on a vu le côté geishi de face, comme ceci. Donc là, on applique une chute arrière. Là, on va appliquer le côté geishi en cercle, ce qui va amener une chute avant. Donc là, on va partir sur un travail éducatif. On va être tous les deux en position intermédiaire, comme ceci, les doigts de pied armés, ici. Là, je vais venir saisir. Donc on a les 2 mains comme ceci. Je vais venir saisir le poignet. Et là, je vais faire un tai sabaki, comme ceci. Là, et je vais accompagner mon partenaire. On va maintenant passer aux situations d'attaque. La première, votre adversaire va vous saisir le revers et va vous tirer vers lui. Voici comment utiliser cette clé. Première situation sur une saisie croisée où le partenaire tracte, comme ceci. Donc là, Teisho, je pivote, j'amène à la chute. Soit fait contraction, contrôle continu, soit un double contrôle comme ceci, souvent utilisé pour désarmer. Soit je viens chercher en ostéotomie. Deuxième situation d'attaque, lorsque votre adversaire arrive par derrière, défense avec coup de pied et ensuite projection par la clé. Donc là, on va faire un coup d'arrêt sur Ushirogiri. Ici. Là, je viens positionner, frapper au moment où je viens chercher. Et je ramène en Tekubisei. On passe à la troisième situation d'attaque avec une défense sur la saisie aux 2 revers. Donc troisième situation, mon partenaire vient me saisir aux 2 revers ou vient m'étronger, c'est même procédé. Donc là rapidement je vais venir écraser ma main sur son visage comme ceci. Là il est encore fort au niveau de la saisie, donc je vais commencer à armer comme si j'allais faire un waki. Je fais lâcher un petit peu pour changer de direction. Là, 1, ici. J'amorce un waki. Je fais des crochets. Une fois que j'ai décroché, je ramène ici. D'accord. Là, ici, je déplace et là, je ramène. Quatrième situation d'attaque, que faire si votre adversaire vient vous saisir la main? Donc là, on va faire sur une saisie poignet croisée, main droite, saisie poignet. Voilà. Ce qui est important, c'est dans la vitesse. C'est au moment où je viens saisir son poignet ici. Je vais engager mon poids du corps pour faire pression. Je vais tourner mon poignet pour le dégager. À ce moment-là, ma main droite va venir aider la main gauche en faisant une pression plus forte sur le cou. Je le fais tourner juste légèrement. J'applique, bouge pas. J'applique côté Geshi, forme normale, ou côté Geshi, forme Otoshi. Comme ceci. Faire contrôle continu, comme ça. C'est que là, je vais pour le saisir, et il me saisit à l'aide des 2 mains. Technique qu'on retrouve sur les 20 attaques. À ce moment-là, je vais utiliser le même procédé. Je vais me servir de la vitesse pour venir positionner ici. Au moment où je vais positionner mon pouce sur le dos de sa main, je vais venir décrocher ici et me servir de l'élan pour lui mettre un atemi. La pression sur le coude, plus l'atemi, comme ceci,
permet de le déplacer. À partir de là, une fois que je le fais tourner, changement de direction et pareil. Donc là, ce que je vais faire, c'est ici, 1, décroche ici, 2, En cinquième attaque, on va voir une défense sur un coup de poing typique de fin de soirée, le coup de poing alcoolisé, c'est-à-dire un coup de poing marteau à la tempe. Donc là, Brandon va appliquer un Yokouchi, c'est venir viser la tempe, un coup en marteau. Donc à ce moment-là, je vais accompagner le mouvement comme ceci, frapper au visage, je rentre, changement de direction. Ici. En 6, une variation de cette attaque, mais c'est le même mouvement à l'aide d'une matraque. Donc là, pareil, il va viser à la tempe. Ici, 1, esquive en retrait. 2, je viens frapper, changement de direction, comme ceci. Et là, on retrouve le double contrôle pour désarmer. Voilà. Je m'efface ici, je frappe, changement de direction, double contrôle. Je viens saisir son poignet ici. Une petite pression du genou sur le triceps. Et là, combinaison sur coup de poignet épaule. En septième situation, on va le faire avec un couteau, c'est la même direction d'attaque que le coup de poing alcoolisé. Voici comment gérer cette situation très périlleuse. Alors la même direction d'attaque, je vous présente cette même action avec l'aide d'un couteau. Donc là, ce qui est important, c'est lorsqu'il vient frapper, c'est ici s'effacer. D'accord? Là, on est hors de danger. Après, comme le thème c'est côté Geshi, je vais venir frapper ici, rentrer dans l'arrière et enchaîner. Ensuite, il faut que je garde le contrôle de la main, comme ceci. Pareil, je vais venir chercher et pour désarmer sans me blesser, je vais venir coiffer, chapeauter sa main, comme ceci, pour désarmer. L'action peut se faire en scène no scène, c'est-à-dire sans porter d'atémie. Je me sers de... Voilà. Donc on est là, ici, tout de suite changement de direction, ici. Et là, je viens contrôler, désarmer, venir écraser là et venir coiffer le poignet comme ceci. Et voici maintenant comment appliquer côté Geshi sur une attaque au couteau, mais avec un mouvement de pic au ventre. Donc l'attaque, ça sera un pic au ventre, comme ceci. Donc là, c'est pareil, je viens coiffer, frapper ici. Et moi, je préfère appliquer Otoshi, comme ceci. Donc, pareil ici, hop, et je ramène. Et là, on peut finir en découpé au soleil comme on a vu précédemment. Donc là, pour le coup, je contrôle avec mon tibia. J'ai plié son poignet et je fais pression pour ceci. Ce qui fait que je désarme. Veillez à toujours désarmer au niveau du manche. Pour un examen technique, c'est important. Si on désarme ici, ça veut dire qu'on n'a pas de maîtrise de l'arme. Juste un petit rappel de sécurité. Il est important de vraiment pratiquer cette clé doucement, parce qu'elle est très vite efficace. Vous pouvez toujours télécharger une formation gratuite en cliquant sur le lien en dessous. Merci de vous abonner à cette chaîne et à bientôt. Je marque un temps en fait. Tu fais ta chute et après tu fais un balancier, pas bidon, hein, tu fais pas le gros sac. Hein. Truc de malade que c'est ça? Truc de malade que c'est ça? Ça va? Ouais, j'ai mal.